Salut, c'est le trait d'union, le dernier pour 2021. Chaque année en cette période, c'est le prix le plus prestigieux de l'université qui est remis. C'est le fameux prix Nexence. Cette année, le prix Nexence couronne une tête chercheuse issue de la faculté des sciences où nous nous trouvons, de l'Institut de biologie plus exactement. Zegni Triki a entamé sa carrière professionnelle comme vétérinaire en Algérie et ensuite elle s'est vue octroyer une bourse pour venir faire ses études en Suisse, où elle s'est inscrite pour le master en biologie ici à l'université de Neuchâtel. Dans ce cadre, elle s'est découverte une véritable passion pour les poissons nettoyeurs qu'elle étudie aujourd'hui à Stockholm. Elle est revenue à Neuchâtel exprès pour recevoir son prix. Zegni Triki, pourquoi cet intérêt pour les poissons nettoyeurs? J'ai rencontré les poissons nettoyeurs lorsque j'ai commencé mes études de master ici à Neuchâtel. Et j'étais hyper impressionnée par leur comportement, leur intelligence. Je n'ai jamais cru que voilà un tout petit poisson capable de faire vraiment des comportements assez complexes, assez stratégiques, donc ils peuvent vraiment adapter à la situation et prendre la bonne décision pour leur profit. Et c'était un très bon modèle d'étude pour comprendre l'évolution de l'intelligence, même pour l'être humain, et même l'évolution du cerveau. Pourquoi, depuis l'Algérie, avoir fait ce choix de venir ici à Neuchâtel? J'ai choisi Neuchâtel à l'époque pour le programme de master qu'ils avaient avec des parasites à l'époque. Et puisque je travaille en tant que vétérinaire en Algérie avant de venir ici, voilà, la parasitologie, ça fait une partie très importante du travail de vétérinaire. Est-ce que quand vous étiez en Algérie, vous aviez déjà l'idée que vous alliez passer autant de temps à étudier les poissons nettoyeurs? Aucune idée, j'ai jamais fait de snorkeling ou bien j'ai jamais vu des poissons de corail, donc c'était vraiment la première fois lorsque je suis venue en Suisse, lorsque j'ai commencé à étudier sur ces poissons. Et après, avec le programme de master, Neuchâtel a offert aux étudiants de master qui travaillent par exemple sur le récif corallien de partir jusqu'en Australie pour étudier ces poissons. Donc, vous voyez, c'était un rêve. Hein? Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix Nexence? C'est un immense honneur et j'ai jamais cru que voilà. Parce que j'ai vécu ici à Neuchâtel, donc j'ai vu de temps à autre les lauréats de Nexon, parce que chaque année, il y a une faculté qui a un candidat qui après c'était pour moi, oh, wow, ça c'est un truc vraiment très haut. Donc j'ai jamais pensé que je vais avoir cet honneur. Donc en anglais on dit overwhelmed, donc c'est vraiment des immenses, très touché, voilà. À Neuchâtel, on a notre petit secret lorsque notre belle ville se retrouve sous une cloche de brouillard. On prend un peu d'altitude en venant par exemple ici à Chaumont faire le plein de vitamine D grâce au soleil. Regardez-moi cette vue magnifique sur cette mer de brouillard. Des poissons, on passe aux microbes et d'un prix, on passe à un autre prix. Le Credit Suisse Award for Best Teaching récompense en effet cette année une initiative pédagogique intitulée « Les microbes vont à l'école ». C'est un cours axé sur la vulgarisation scientifique et qui a pour but en quelque sorte de redorer le blason des microbes. C'est un projet mené par Saskia Binschedler, maître assistante, et Pilar Junier, professeur en biologie. L'idée est de mettre en main des étudiantes et des étudiants des outils pédagogiques pour sensibiliser à la cause des microbes dans les écoles. Je vois ma maison sur le Molaison. Dans la rubrique « La vie après l'UNINE », le job de Benjamin Pergaud, analyste en tribu digitale. Ce géographe, urbaniste, anthropologue a fait ses premières armes à la faculté des lettres et sciences humaines avec un master en sciences sociales. Aujourd'hui, il se sent comme un poisson dans l'eau dans sa vie professionnelle. Voici son conseil principal pour bien vivre ses études. Que ce soit avant, pendant et après vos études, c'est très important d'écouter tout le monde. Et surtout, essayez, ne cessez jamais d'essayer. Si vous êtes dans une structure qui ne vous correspond pas, essayez peut-être d'affronter ce qui ne vous correspond pas pour le faire bouger, mais n'ayez pas peur d'aller voir ailleurs, n'ayez pas peur de tisser des nouvelles relations. Ce monde en réseau est une immense pouponnière à idées et le monde aujourd'hui, il offre des potentialités et des idées, c'est incroyable. Donc la Suisse est un petit pays, allez voir ailleurs et si jamais vous pouvez ramener des choses ici, c'est génial aussi.
Voilà, en cette fin d'année, toutes les remises de diplômes ont eu lieu à l'Université de Neuchâtel. Ce sont ni plus ni moins 1037 diplômes bachelor, master et doctorat qui ont été remis. Vous pouvez retrouver toutes les images, toutes les photos de ces 6 cérémonies sur notre bien-aimé site web www.unine.ch. Vous êtes doctorant, vous avez envie de faire découvrir votre recherche au plus grand nombre, vous voulez vous améliorer dans vos prises de parole en public. Ce concours, Ma thèse en 180 secondes, est fait pour vous. Le principe est simple, en 3 minutes chrono, vous devez exposer votre sujet de manière pédagogique, didactique, voire humoristique. Cette année, le concours aura lieu le 7 avril 2022 et on sait déjà que c'est Fanny Turcher, présentatrice à la RTS et alumni de l'UNINE, qui présidera le jury de cette édition 2022. Elle vous enverra peut-être en finale suisse et vous serez peut-être ensuite envoyé à la grande finale internationale et ça, ce sera pour l'automne 2022. Attention, délai d'inscription au 6 janvier prochain, retenez-le bien. Nouvelle année, nouvelle identité graphique. En tout cas, en 2022, l'UNINE va changer de logo. Ce sera pour le début du semestre de printemps au 20 février. Et quelques mois plus tard, avant l'été, l'UNINE disposera d'un nouveau site web tout beau, tout neuf. Du côté des publications, on partage tout d'abord avec vous ce mois-ci Psychanalyse et Esprit du temps, publication collective à laquelle ont participé les primatologues Marion Deveuvet et Pascal Zuberbuhler. La posture est originale puisqu'ils questionnent la psychologie humaine sous l'angle de la connaissance des primates. Ils ouvrent la réflexion avec des questions comme pourquoi les hommes sont-ils si différents et la culture est-elle le propre de l'homme? C'est aux éditions Itac. On poursuit avec l'histoire de la connaissance géologique du Jura franco-suisse. Ce pavé réunit près de 3 siècles de recherche sur l'évolution des connaissances en matière de géologie de surface, de géologie structurale et d'hydrogéologie. Une publication dédiée à la personne de Jean-Paul Cher, décédé cette année et professeur honoraire de l'UNINE, éminent géologue qui aura largement contribué de manière posthume à cet ouvrage. C'est aux éditions Alphil. Aux éditions Alphil également, on choisit de vous présenter le dernier ouvrage d'André Bandelier, professeur honoraire de l'UNINE, qui nous a quittés la semaine dernière. Robert Meistre, Journal de mobilisation de guerre 14-18, c'est l'histoire d'un lieutenant qui, en 18, raconte qu'il subit pour la 2e fois la grippe espagnole qu'il contracte en étant en poste à la caserne de Colombier. L'occasion pour lui car il a du temps de consigner dans un carnet les aspects de sa vie quotidienne et tout cela nous éclaire un siècle plus tard sur la vie durant la Grande Guerre dans notre région. Voilà, au nom de toute l'équipe qui réalise cette joyeuse newsletter, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de magnifiques fêtes de fin d'année, ensoleillées ou pas, l'important étant de garder la pêche. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, une bonne année et à très bientôt pour un prochain Trait d'Union.